Il est le plus petit, une taille inférieure au milliardième de mètre, le plus bizarre et le plus dangereux. Il s'agit là de l'atome. Depuis la nuit des temps, l'être humain est fasciné par la nature. Il cherche à tout comprendre. C'est dans cette quête de compréhension que des physiciens comme Ernest Rutherford ont montré l'existence de l'atome. Il est le plus dangereux dans le sens où 1 gramme de matière peut raser toute une ville. La compréhension profonde de l'équation E égale mc2 poussa le physicien Einstein à écrire: si l'on pouvait détruire totalement 30 grammes de matière, alors on produirait 1 milliard de kWh d'énergie. Comment une si petite quantité de matière peut renfermer une quantité colossale d'énergie? Des questions sans réponse. Si j'évoque le mot atome, voici l'image qui vous vient. Et si je vous disais que ce modèle planétaire de bord est faux? Carrément faux. Ce n'est qu'une approximation de la réalité. Personne n'a déjà vu l'atome. On ne sait pas si l'atome a une couleur, si le noyau est vraiment sphérique. Bref, on ne sait absolument rien. Il est le plus bizarre, oui, car les électrons ne sont pas des billes ponctuelles. Ils ne sont pas ce qu'on vous a enseigné au collège. Un électron est beaucoup plus compliqué. Il est partout à la fois. On ne peut pas lui attribuer une position fixe, mais on peut déterminer une zone de l'espace où la probabilité de retrouver l'électron est très importante. On parle donc d'orbitale atomique. Une orbitale atomique est une zone de l'espace où la probabilité de retrouver l'électron atteint les 96%. L'électron se comporte donc comme une onde. L'électron est à la fois une onde et une particule. Excusez-moi si ça vous paraît bizarre, mais nous ne pouvons pas ignorer les conclusions des expériences. On parle de dualité onde-corpuscule. En effet, pour décrire ces phénomènes quantiques, on utilise des équations aussi bizarres que ces phénomènes. Vous avez certes peut-être déjà entendu parler de Schrödinger pour son équation. L'équation de Schrödinger qui permet de déterminer les orbitales dont je vous parle. Le principe d'incertitude de Heisenberg qui dit que nous ne pouvons pas déterminer la vitesse d'une particule quantique et en même temps déterminer sa position. Bref, nous allons nous limiter ici pour ne pas vous craquer les neurones. Nous essaierons dans les vidéos à venir d'être plus clairs sur les bases de la mécanique quantique. Mais retenons au moins une chose. Le monde de l'infiniment petit est différent du monde de l'infiniment grand. Mais retenons au moins une chose. Le monde de l'infiniment petit est différent du monde de l'infiniment grand.